Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre serviteur, le révérend Ange Thibaut de Biangala. Nous sommes là dans le cadre des enseignements que nous avons commencé depuis le mardi. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous accordes de présenter encore ton peuple à travers les voies des médias pour partager ta parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous parler et que tout ce qui sortira de ma bouche soit vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, shalom, peuple de Dieu, shalom. Voilà. Nous sommes en train de parler d'un message très important. Le message s'intitule Les événements de Golgotha. Les événements de Golgotha. Bien aimés, depuis le mardi, nous avons abordé ce thème. Hier également, nous avons traité le même thème. Et aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement pour récapituler un peu ce qui a été dit la fois passée. Bien aimé, au mont Golgotha, il s'est passé beaucoup d'événements. Et ces événements sont riches d'enseignements. C'est pourquoi le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir partager cela avec le peuple de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons classifié les différents éléments, les différents plutôt événements en deux grandes catégories. Nous avons des événements que nous appelons des événements liés à la démonstration de la puissance. La deuxième catégorie des événements, ce sont des événements liés à la souffrance de Jésus. Mais nous sommes en train d'examiner les différents éléments, les différents plutôt événements qui font partie de cette catégorie des événements liés à la démonstration de la puissance. Nous avons cité la fois passée 5 événements et nous avons eu à analyser les deux événements plutôt. Il nous reste les 3 autres et nous allons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, essayer d'examiner les 2 événements aujourd'hui. Quels sont les 5 événements qui sont placés parmi les événements liés à la démonstration de la puissance? Nous avons premièrement l'apparition des ténèbres de la 6e heure à la 9e heure. Le deuxième événement, c'était le déchirement du voile du temple que nous avons traité hier. Le 3e événement, c'est le tremblement de terre. Et le 4e événement, nous avons le brisement des rochers. Et le 5e événement, nous avons la résurrection des saints. Et vous trouverez tous ces événements que je viens d'énumérer dans le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 33 jusqu'au verset 54. Mais les événements liés à la démonstration de la puissance commencent à partir du verset 45 jusqu'au verset 51. Et là, vous allez trouver les 5 événements que je viens de citer tout à l'heure. Bien aimé, comme je venais de le dire, par la grâce de Dieu, les 2 premiers événements ont été traités, c'est-à-dire l'apparition des ténèbres de la 6e heure à la 9e heure.
Le deuxième événement, le déchirement du voile du temple, que nous l'avons aussi traité. Et aujourd'hui, nous voulons aborder le troisième événement, qui est le tremblement de terre. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions quand même lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, qui est notre texte de base, Matthieu chapitre 27, le verset 51. Le verset 52. La Bible nous dit ceci: voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia! Bien-aimés, nous bénissons une fois de plus le Seigneur pour cette opportunité que nous accorde de pouvoir partager la parole avec vous. Nous allons aborder le troisième événement, faisant partie de l'un des événements liés à la démonstration de la puissance. Nous citons le tremblement de terre. Quand Jésus mourait sur la croix, il s'est passé un événement que nous appelons le tremblement de terre. Il y a eu tremblement de terre. Et nous voulons, avec l'aide du Saint-Esprit, comprendre quels sont les messages spécifiques que ce tremblement de terre communique au peuple de Dieu et au monde. Et bien aimé dans le Seigneur, le tremblement de terre, c'est d'abord un phénomène qui est classé dans l'étude de sismologie. Un phénomène qui se traduit en surface par des vibrations du sol. Quand on parle de tremblement de terre, on voit la vibration du sol et la terre est en train de vibrer. Et nous savons très bien que le tremblement de terre est à l'origine, peut créer beaucoup de dégâts matériels et peut aussi occasionner des pertes de vie humaine. Mais pourquoi cet événement s'est manifesté le jour où Jésus-Christ était crucifié sur la croix? Quel est le message que le Seigneur voulait nous lancer par cet événement? Bien-aimés dans le Seigneur, le premier message, c'est que quand nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 7, ou bien même dans Luc, chapitre 21, verset 11e, et là, on nous parle des événements précurseurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'actuellement, l'Église est en train d'attendre le retour de Jésus-Christ, le retour secret de Jésus-Christ, que nous appelons l'enlèvement de l'Église. C'est ce que nous sommes en train d'attendre. Mais Jésus-Christ, par rapport à son avènement, il a donné un certain nombre de signes pouvant annoncer son retour. Et nous le voyons dans les versets que je viens de citer. Et parmi les signes que Jésus-Christ a cités, il y a aussi les tremblements de terre. Il y a les tremblements de terre. En fait, quand Jésus-Christ était crucifié sur la croix, il lançait un message à travers cet événement en disant à l'humanité et à l'Église et à tout le monde que quand vous verrez ces signes, sachez que le Fils de l'homme est en train de s'apprêter pour venir prendre son Église. Alléluia. C'est pourquoi le premier message que nous tirons, c'est que le tremblement de terre est un des signes précurseurs du retour de Jésus. Et aujourd'hui,
Si nous voyons les tremblements de terre à travers le monde, dans les différents lieux, cela doit nous interpeller que celui qui a été crucifié sur la croix, celui qui était allé à la tombe, celui qui a été ressuscité le 3e jour et qui est assis à la droite du Père, bientôt il sera de retour. Alléluia. Donc, aujourd'hui, si vous apprenez qu'il y a des tremblements de terre dans tel lieu, dans tel autre lieu, ça doit nous interpeller que bientôt le Fils de l'homme va venir. Jésus lui-même a dit, ça ne sera pas encore la fin, mais ça sera des signes qui montrent que nous devons nous préparer parce que bientôt Jésus-Christ sera de retour. Alléluia. Et bien aimé, le deuxième message que nous tirons à partir de ce tremblement de terre, qu'est-ce que Jésus-Christ était en train d'annoncer? Je venais de vous dire ici que ces tremblements de terre créent des dégâts matériels et créent aussi des pertes de vie humaines. Mais pourquoi cet événement s'est produit le jour de la crucifixion de Jésus? Jésus-Christ était en train de lancer un message à l'humanité. Et le message est lequel? C'est que le tremblement de terre sera un des moyens que Dieu va utiliser pour châtier les nations ou le monde après l'enlèvement. Alléluia. Après l'enlèvement. Vous savez que nous sommes en train d'attendre l'enlèvement. Lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église, nous entrons directement dans une période que nous appelons la période de la grande tribulation qui va durer pendant 7 ans, selon la prophétie de Daniel. Ça durera pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans-là, Dieu va commencer à punir le monde, à punir les nations, les gens qui resteront. Et si nous lisons la parole de Dieu, dans Apocalypse chapitre 6, verset 12, on nous montre que parmi les châtiments, lorsqu'il y aura l'ouverture du 6e sceau, lorsqu'il y aura l'ouverture du 6e sceau, parmi les châtiments que Dieu va infliger aux nations, aux gens qui resteront, parmi les châtiments, il y aura le tremblement de terre. Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu pour comprendre la quintessence de ce que je suis en train de dire. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 6e, le verset 12e, et la Bible dit ceci. Et je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Voilà. Le 6e sceau, l'ouverture des sceaux se fera après l'enlèvement. Ça m'étonne souvent de voir les gens, lorsque nous sommes frappés par la peste, que nous appelons coronavirus, les gens parlent déjà de l'ouverture des sceaux. Non, on ne peut pas parler de l'ouverture des sceaux pendant que l'Église est là. Non, c'est lorsque l'Église va partir, c'est en ce moment-là qu'on parlera de l'ouverture des sceaux. Et bien aimé, on nous dit que j'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, la nuit entière devint comme le sang. Voilà. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Voilà, on nous montre que Dieu, pour frapper la terre, pour frapper les habitants de la terre pendant cette période, il a utilisé un certain nombre de signes. Et parmi ces signes, parmi les châtiments que Dieu a administrés, nous voyons ici, il y a des tremblements de terre. C'est que quand Jésus-Christ mourait sur la croix, il disait aux gens, comme si vous ne me recevez pas, si vous ne croyez pas en moi, et que quand je serai de retour et que vous ratez l'enlèvement, voilà, il y aura un tremblement de terre qui sera là, et le tremblement de terre, ça sera pour détruire, ça sera pour créer des dégâts.
Et vous avez intérêt à croire en Jésus-Christ. Et pourquoi Dieu va utiliser ça aussi? Parce que dans le livre d'Apocalypse, nous voyons deux endroits où on parle des tremblements de terre. Il va encore utiliser ça toujours pendant la période de la grande tribulation. Dieu va utiliser le tremblement de terre pour venger les deux témoins. Lors de l'enlèvement des deux témoins, vous savez que lorsque l'Église sera enlevée, vers la fin de la moitié de la période de la tribulation, Dieu va envoyer les deux témoins qui viendront. Vous allez voir ça dans Apocalypse chapitre 11, verset 13. Les deux témoins qui viendront, ils vont prêcher la parole de Dieu pour préparer le peuple d'Israël à recevoir le Messie, c'est-à-dire Jésus, qui viendra cette fois-ci non pas d'une façon cachée, en secret, mais qui viendra dans sa gloire après la période de la grande tribulation. Jésus-Christ deviendra dans sa gloire. Ça, c'est le retour en gloire de Jésus qu'on appelle l'épiphanie. Et quand il vient pour préparer le peuple de Dieu, le peuple israélite, le peuple israélien actuellement, les deux témoins viendront, ils prêcheront la parole de Dieu. Ils vont prêcher la parole de Dieu aux Israéliens, au peuple israélien, pour les préparer à recevoir le Messie. Alors, après avoir terminé leur mission, qu'est-ce qui va se passer? L'Antichrist va combattre les deux témoins. Et il va, parce que l'Antichrist, c'est, on dit, la bête qui monte de la Bible, c'est-à-dire l'Antichrist, il va combattre les deux témoins, et en combattant les deux témoins, qu'est-ce qui va se passer? Il va tuer les deux témoins. La Bible nous dit que les corps de ces deux témoins seront exposés pendant 3 jours et demi. 3 jours et demi, leur corps sera exposé et on ne donnera pas la possibilité de pouvoir enterrer ces corps. Leur corps. Et là, leur corps sera exposé. Mais après ce temps de 3 jours et demi, la Bible nous dit qu'il y aura un esprit de vie qui viendra du ciel, qui va pénétrer dans leur corps et ils vont être ressuscités. La Bible nous dit que cet événement sera vu à travers le monde. Oui, à l'époque, c'était difficile de comprendre ça, mais avec l'évolution de la technologie, nous savons que nous pouvons suivre à temps réel quelque chose qui se passe, par exemple, en Afrique du Sud, quelque chose qui se passe en Israël ou ailleurs. Nous pouvons suivre ça à temps réel, à travers l'Internet. La Bible dit qu'ils vont suivre ça et l'esprit de vie va entrer dans leur corps et ils seront ressuscités et ils seront enlevés. Et quand ils monteront, c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à châtier les habitants de la terre. Et il y aura ce qu'on appelle, les tremblements de terre. Et les tremblements de terre, la Bible nous dit, on va lire ça rapidement, nous lisons dans Apocalypse 11, 13, vous allez voir ça. Apocalypse 11, verset 13e. La Bible dit, après les 3 jours et demi, on commence au verset 11e, un esprit de vie venait de Dieu, entrant en eux, et ils s'étèrent sur leurs pieds, donc ils seront ressuscités. Et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Voilà, ils étaient étonnés de constater que ces gens ici étaient morts. Mais comment ils sont revenus à la vie? Alors la Bible nous dit ceci. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Voilà, c'est pourquoi ils seront enlevés. Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Et quand ils vont monter, les gens vont voir comment les deux témoins vont monter. Maintenant, à 7 heures, là, pendant qu'ils seront en train d'être enlevés, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Voilà. Donc, Dieu, pour venger les deux témoins, il va, pendant la période de la grande tribulation, provoquer un grand tremblement de terre qui va créer, je disais au début, la perte de vie humaine.
Parce que je disais que les tremblements de terre créent aussi la perte de vie humaine. Donc, ça veut dire que quand Jésus mourait sur la croix, le tremblement de terre qui a été manifesté, c'était la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Mais le message spécifique que nous avons, c'est que ce quoi? C'est que Dieu disait aux gens que si vous ne croyez pas en moi, si vous ne me recevez pas, et que quand l'enlèvement aura lieu, voilà comment le monde sera châtié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien aimé, ça c'était le troisième élément, le troisième événement. Maintenant, nous abordons le quatrième événement, le brisement des rochers. Et aujourd'hui, nous allons nous limiter au brisement de quoi? Des rochers. La Bible nous dit dans Matthieu que lorsque Jésus mourait sur la croix, les rochers se fondirent. Je voudrais vous faire remarquer une chose. On ne dit pas qu'il y avait un rocher qui s'est éclaté. Non, les rochers au pluriel. Bien aimé, je voudrais d'abord, avant de relever le message que le Seigneur nous donne par rapport à cet événement, vous faire comprendre qu'il y a une différence entre le rocher au singulier et le rocher au pluriel. Dans la Bible, quand on parle du rocher au singulier, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, on nous parle du rocher spirituel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais le rocher au pluriel ne signifie pas Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce que cela signifie? Nous allons lire dans le livre de Juges chapitre 6, verset 2, pour comprendre ce que cela signifie. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans le livre de Juges. Nous allons lire au verset 2e. La Bible nous dit ceci. La main de Mandia fut puissante contre Israël. Pour échapper à Mandia, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Alléluia. Ici, on nous raconte l'histoire des enfants d'Israël quand ils étaient désobéissants à l'égard de Dieu et qu'ils ont été rejetés par Dieu et leurs ennemis étaient devenus puissants. Et pour se cacher, pour se protéger face à la rigueur, au châtiment que leurs ennemis leur infligeaient, les enfants d'Israël allaient se cacher dans les rochers, au pluriel, dans les rochers. Alors nous comprenons que ils se cachaient dans les rochers, mais ils ne se cachaient pas en l'Éternel, parce que l'Éternel les avait rejetés, parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Alléluia. Ça veut dire que le rocher ici est l'image d'un refuge humain. C'est l'image d'un refuge humain. Les rochers au pluriel représente l'image d'un rocher humain, et d'un refuge plutôt humain, d'un soutien, d'un appui humain. Lorsque l'homme se trouve dans une situation difficile, il part chercher un refuge en ce qui est matériel. Nous considérons cela comme étant les rochers. Alléluia. Et dans Ésaïe 2, versets 10 à 11, on nous explique ça très bien encore. Et dans Ésaïe, on nous montre que les rochers fortifiés, les gens se cachaient dans les rochers. En se cachant dans les rochers, ils se disaient que, je voudrais qu'on lise la parole de Dieu, parce qu'en lisant la parole, nous allons très bien comprendre. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 2, le verset 10 au verset 11, la Bible dit, « Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. » Voilà. Les gens, lorsqu'ils étaient devant la colère de l'Éternel, ça c'est Ésaïe qui le dit, ce sont les événements qui viendront dans la suite des temps. Ésaïe est en train de le dire, il est en train de prophétiser que les gens disaient quoi? Cachons-nous dans les rochers pour fuir la colère de quoi? De Dieu. Alors, ils fouillaient dans les rochers. Donc, les rochers, c'est l'image d'un soutien humain.
C'est l'image d'un refuge humain. Alléluia. Face à la colère de Dieu. Deuxième explication du rocher au pluriel, c'est que nous allons trouver ça dans Abdias chapitre 1 verset 3. Abdias nous dit ceci. Abdias chapitre 1 verset 3, la Bible dit ceci. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites les creux de rochers. Voilà. Donc les rochers au pluriel signifient aussi l'orgueil de l'homme. Alléluia. Signifie aussi l'orgueil de l'homme. Donc je voulais dire, rappeler que les rochers au pluriel, ça signifie premièrement le soutien humain, ou bien l'apport, le refuge humain, ou bien ça signifie aussi l'orgueil de l'homme. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ était en train de mourir sur la croix, la Bible nous dit qu'il y a eu le brisement des rochers. Ça veut dire quoi? Le brisement des rochers, les rochers se brisent face à la colère de Dieu. Alléluia. Donc quand on parle de brisement des rochers, on nous parle de la colère de Dieu. Et on nous dit ceci, on nous montre que face à la colère de Dieu, l'orgueil de l'homme ne sert à rien. L'orgueil de l'homme ne peut pas résister face à la colère de Dieu. Et deuxièmement, c'est que le message que nous pouvons tirer, c'est que il n'y a pas la fragilité. C'est la fragilité de refuge humain face à la colère de quoi? De Dieu. Parce que les gens allaient se cacher dans les rochers. Ils allaient se cacher dans des montagnes pour fuir la colère de Dieu. Mais ça n'arrivait pas. La colère de Dieu était capable de les atteindre même dans les rochers. Alléluia. C'est pour dire à l'humanité qu'il n'y a pas d'appui pour se protéger. Il n'y a pas d'appui humain pour se protéger face à la colère de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu était en train de lancer le message à l'humanité quand il mourait sur la croix, que si vous n'acceptez pas le véritable rocher, qui est Jésus-Christ de Nazareth, si vous ne venez pas vous réfugier dans les rochers qui est Jésus-Christ, vous allez vous réfugier dans les rochers qui représentent le soutien humain. Vous allez devant la colère de Dieu, vous n'allez pas résister. Alléluia. Et pour comprendre cela, lisons dans le livre de Nahum chapitre 1, Nahum chapitre 1er, nous allons lire au verset 6e. La Bible nous dit quoi? Nous lisons la parole. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand contre le feu et les rochers se brisent devant lui. Alléluia. La Bible dit devant la colère de Dieu, les rochers se brisent. Ça veut dire que le brisement des rochers représente c'est l'image de la colère de quoi? De Dieu. Alléluia. Donc, le brisement des rochers montre l'effondrement de l'orgueil de l'homme face à la colère à venir. Et puis, la fragilité de l'appui ou des refuges humains face à la colère de Dieu. Et dans Apocalypse, chapitre 6, le verset 15 jusqu'au verset 17e, la Bible nous dit quoi? Apocalypse chapitre 6, le verset 15 jusqu'au verset 17e. La Bible dit ceci. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Alléluia. Dans les rochers des montagnes. Pour eux, pour fuir la colère de Dieu, il faut aller se cacher dans les rochers, qui est l'image d'un refuge humain. Il n'y a pas de bunker qui peut résister devant la colère de Dieu. Même si vous vous cachez sous le sol, la colère de Dieu vous atteindra là-bas. Et la Bible dit, il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous
et cache-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Voilà. Devant la colère de qui? De l'agneau. Or, l'agneau qui a été immolé, qui a été crucifié sur la croix, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ disait aux gens qu'il y a un temps où l'agneau va manifester sa grâce, mais il y aura un temps où la grâce va disparaître. Vous allez faire face à la colère de l'agneau. Alléluia. Donc, il lançait un message à l'humanité pour dire aux gens que si vous ne l'acceptez pas, vous allez un jour faire face non à la grâce de l'agneau, mais à la colère de qui? De l'agneau. Alléluia. Et la Bible dit, devant la colère de l'agneau. Le verset 17e nous dit ceci. Ça explique tout. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Alléluia. Donc le brisement des rochers, c'était un message lancé à l'humanité pour dire que devant la colère à venir est certaine et rien ne peut résister devant la colère à venir. Ce que nous devons faire, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous acceptons Jésus, nous nous cachons dans le véritable rocher, le rocher spirituel qui est Jésus, qui va nous protéger contre la colère à venir, qui va nous faire échapper à la colère à venir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre prédication. Nous voulons dire au peuple de Dieu que les deux événements, le tremblement des terres et le brisement des rochers, nous enseignent qu'un jour, l'homme fera face à la colère de Dieu s'il ne reçoit pas Jésus-Christ actuellement comme Seigneur et Sauveur. Et ça sera très difficile pour l'homme. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis les hommes de Dieu qui sont en train de me suivre. Je bénis aussi le Seigneur qui nous a donné cette opportunité. Je remercie mon pasteur, le révérend pasteur Charles Ellis, mon père, que Dieu lui bénisse abondamment. Lui qui nous a, par son canal, Dieu nous a donné l'opportunité de pouvoir prêcher la parole de Dieu à travers les médias. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer prochainement avec la suite de notre enseignement et le dernier point sur les lots concernant les événements liés à la démonstration de la puissance de Dieu, c'est la résurrection des saints. Nous allons aborder ça prochainement. Mais pour le moment, restez connectés, que Dieu vous bénisse. Toi qui es en train de m'écouter, pour échapper à la colère à venir, tu n'as qu'à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu ne verras pas tous ces châtiments, tu ne les verras pas parce que tu seras protégé et caché et sécurisé dans les rochers spirituels que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment.